Alors justement, Politique 2012 ce matin avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. On va revenir sur cette affaire Karachi à travers un nouvel épisode de la bataille, de la guérilla Villepin-Sarko. Ça ne finira jamais. On l'a vu ce week-end, c'est Dominique de Villepin qui, dès vendredi soir, sur TF1, relance l'affaire Karachi. Il a suffi que l'ancien Premier ministre dise un mot pour que Nicolas Sarkozy riposte. Oui, vous aviez raison. Hein. Villepin-Sarkozy, c'est un peu 15 ans plus tard la poursuite de la rivalité de la guerre Chirac-Balladur. Hein. Évidemment, Villepin, Chirac et Balladur-Sarko, la filiation est évidente. Et ce qu'a dit Dominique de Villepin vendredi soir sur l'affaire Karachi n'avait pourtant rien de révolutionnaire, ni de très nouveau. On écoute l'ancien Premier ministre. Il est important que la vérité soit connue dans ce dossier et j'ai d'ailleurs, dès cet après-midi, demandé au juge Van Ruymbeck, qui instruit ce dossier, de recueillir le plus rapidement possible mon témoignage et, si possible, dès la semaine prochaine. Alors Charles Millon, l'ancien ministre de la Défense de Jacques Chirac entre 1995 et 1997, n'avait pas dit autre chose, jeudi, au juge d'instruction Renaud Van Ruymbeck, un procès-verbal qui d'ailleurs s'était retrouvé dans la presse la semaine dernière. Mais voilà. Seulement voilà, oui, cette déclaration de Villepin, ça a mis, je crois, le président de la République hors de lui. Hors de lui, c'est le mot. Hein. Dans la soirée de vendredi, un communiqué de 53 lignes du secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, dénonçant des allégations calomnieuses portées contre la personne ou l'action de Nicolas Sarkozy et qui ne repose sur aucun commencement de preuve. Voilà ce que dit Claude Guéant. Mais ça ne suffisait pas à Nicolas Sarkozy, car là, vraiment, la coupe est pleine. Il a voulu répondre directement à Dominique de Villepin. C'était samedi matin, au sommet européen de Lisbonne. On écoute le chef de l'État. La justice est saisie, qu'elle fasse son travail. Voilà. Et qu'on n'essaye pas de coller dessus des commentaires politiciens qui ne sont vraiment pas à la hauteur de la douleur des familles qui ont perdu leurs proches, et que la justice fasse son travail. Et naturellement, l'État aidera la justice en lui communiquant tous les documents dont il aura besoin. Alors je crois que ce qui est intéressant, Christophe, c'est le changement de ton et d'argument à un an d'intervalle. Oui, je voulais vous faire écouter ce matin parce que c'est assez caractéristique ce que disait notre président de cette affaire, et notamment quand on l'interrogeait il y a un an sur l'éventualité des rétrocommissions. C'est grotesque. Voilà, ma réponse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, raisonnement, là, pour son financement, M. Balladur aurait accepté des commissions qui n'auraient pas été payées ensuite, et ça de Karachi. Enfin, respectons la douleur des victimes, s'il vous plaît. Qui peut croire à une fable pareille? Qui peut croire à une fable pareille? Vous voyez qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy ne balaie plus d'un revers de main cette affaire. Il propose au contraire de fournir à la justice tout ce qu'elle demandera. Alors pour clore ce week-end un peu abracadabrantesque, ça y est, c'est Dominique de Villepin qui a clos lui-même la séquence avec une deuxième interview en 48 heures. C'était sur TV5 hier soir. On n'a pas le sonore de Dominique. Il n'y a pas de preuves formelles de rétrocommission. Et ce n'est pas le travail qui a été fait. Est-ce qu'il y a un lien entre l'arrêt de ces commissions et l'attentat de Karachi? À ma connaissance, il n'y a aucun lien. Alors c'est une légère nuance, mais que voulez-vous? C'est trop tard, le mal est fait, le poison se distille. Christophe, si vous avez aimé l'affaire Clearstream, vous allez adorer l'affaire Karachi.